jour 3 du sommet de la guérison d'abus sexuels. Le jour 3, c'est l'heure de se souvenir. C'est l'heure de se souvenir de qui tu es. C'est l'heure de te souvenir de qui tu es. C'est l'heure que nous nous souvenions de qui nous sommes. Puis je parle pas du souvenir comme d'un concept mental. Tu sais, genre, qu'est-ce que tu as mangé hier? Ah, hier, j'ai mangé un potage aux carottes. Ça, je m'en souviens. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? J'ai mangé telle affaire. C'est un concept mental, je m'en souviens. C'est pas à ça que je t'invite, là. Puis, c'est pas avec des concepts intellectuels que tu vas guérir non plus de tes abus sexuels. Ça peut pas juste être dans la tête. Quand je t'invite à te souvenir de qui tu es, je t'invite à te souvenir dans ton corps, tu sais. Je suis allée à un spectacle la semaine passée, puis c'était tellement beau. Puis la musique qui rentrait, puis les voix, je faisais pas juste entendre les voix, je ressentais les voix, puis j'étais avec mes enfants, puis c'était tellement beau, puis il y avait quelque chose de magique dans l'air. Tu vois-tu que ce souvenir-là, puis je suis même pas en train d'exagérer, là, ça m'arrive de parler de même pour vrai dans ma vie, mais ce souvenir-là, c'est un souvenir qui n'est pas juste un concept mental de « j'ai mangé un potage aux carottes hier ». C'est un souvenir qui est incarné dans mon corps. Puis si je ferme les yeux, puis je retourne m'asseoir à ma place, parce que j'ai vraiment été voir un spectacle la semaine passée avec mes enfants, si je me rassois dans la salle entre mes deux enfants, puis que j'écoute, puis que je reste attentive, je ressens de nouveau ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Le bonheur d'être là. Fait que quand je te dis que c'est l'heure de se souvenir, c'est pas l'heure de se souvenir dans le sens d'un concept mental. C'est l'heure de se souvenir de façon incarnée dans ton corps. Parce que ton corps, il s'en rappelle, lui, des abus sexuels. C'est pour ça qu'il y a plein d'affaires, il y a des trucs qui sont bloqués dans ta vie. C'est pour ça que tu t'aimes pas à 100%. C'est pour ça qu'il y a des blocages en toi. C'est pour ça qu'il y a des affaires que tu t'autorises pas à faire, que tu aimerais faire. C'est pour ça que tu ne jouis pas pleinement de la vie. C'est pour ça, c'est juste pour ça, en fait. C'est parce qu'il y a des mémoires dans ton corps, hein, des mémoires, des souvenirs. Il y a des mémoires dans ton corps qui ont encore des charges émotionnelles puis des charges corporelles. Charge émotionnelle, c'est des émotions. Il reste de la honte, il reste de la culpabilité, il reste des motons, des nœuds de colère, il reste de l'humiliation, il reste de la tristesse, il reste le sentiment de trahison. Il reste des émotions. Puis en passant, émotion et motion, c'est de l'énergie et en mouvement. Et motion. Motion, être en mouvement. Fait qu'une émotion, c'est juste de l'énergie en mouvement. Malheureusement, quand on a vécu des abus sexuels, les émotions ne sont plus en mouvement. Ils sont pognés dans le corps. Et c'est ça qui empêche la vie de circuler librement. Parce qu'il y a des poches de, il y a des poches de colère, il y a des poches de j'ai pas le droit de parler, il y a des poches de, il y a des crottes de caca qui restent et qui empêchent l'énergie de circuler abondamment et de circuler fluidement. Fait que tu as des charges émotionnelles dans ton corps qui restent, puis il y a des charges corporelles, des sensations de douleur,
peut-être. De dégoût, peut-être. De plaisir, peut-être. Parce que ça, ce sont 3 sensations qui arrivent pendant des agressions sexuelles. La douleur, le dégoût, le plaisir. Mais c'est des choses qu'on a bloquées parce qu'on ne pouvait pas le vivre, parce que ça n'avait pas de bon sens, parce que c'était pas safe. C'était pas sécuritaire de le vivre, de laisser ça nous traverser, de laisser ça être une énergie en mouvement. Ce n'était pas sécuritaire de laisser ce qu'on vivait à ce moment-là, de nous laisser de nous laisser traverser par ça. C'était pas safe. Fait que, on a arrêté de respirer, puis on l'a bloqué. Et ça, il y a des mémoires de ça dans notre corps. Et c'est ça qui t'empêche de te souvenir de qui tu es vraiment. Parce que qui tu es vraiment, c'est celle que tu étais avant le premier abus sexuel. Ou si tu as vécu d'autres traumatismes aussi, il y a d'autres traumatismes là, que les abus sexuels. Là. Il y a d'autres cadenas qu'on met dans nos vies puis dans notre enfance que les abus sexuels. Et toutes les clés que je t'ai nommées, les outils que je vais te nommer tantôt, peu importe la blessure, le blocage que tu as, les 3 clés, les trois clés dont on a parlé hier, les 4 dimensions dont on a parlé dans le jour 2 hier, c'est bon pour toutes, là. C'est bon pour toutes les blessures, pas seulement pour les abus sexuels. Et donc, pour te souvenir de qui tu es vraiment, tu as besoin d'aller dans ton corps pour enlever les blocages qui sont là. Et quand tu enlèves les blocages, là, tu as accès à qui tu es vraiment. Et là, tu peux te souvenir. Puis oui, ça commence par un concept mental. Moi, il y a quelqu'un qui m'a expliqué avant, sais-tu que tu peux guérir? Il y a 20 ans, là, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais sais-tu que tu peux guérir? Je dis, comment? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu dis? Puis il y a quelqu'un qui m'a expliqué d'abord que j'avais comme une lumière en dedans de moi. Puis que cette lumière-là était encore là. Puis qu'il y a comme eu des couches de marde qui ont été mises par-dessus chaque agression sexuelle, chaque fois que j'ai été trahie, chaque fois que j'ai pas été crue, chaque fois que j'ai pas été protégée, etc., etc. Il y a comme des couches de marde qui se sont mises sur la flamme qui était là, la flamme qui était là, la parcelle de lumière qui était là. Et donc, j'ai oublié que j'étais ça, cette parcelle-là de lumière. Mais au début, là, c'était un concept mental pour moi. Ah, j'ai une petite lumière en dedans de moi. Puis si je nettoie les couches de caca, je vais retrouver cette lumière-là. Ah, OK. Je suis game, je vais essayer. C'est un peu ce que j'ai dit. OK, je vais aller voir. Je vais aller voir si ce que tu dis, c'est vrai. Fait qu'au début, ça part d'un concept mental. Ça part d'une connaissance, d'un savoir qui est intellectuel puis qui n'est pas incarné. Et tu mets ce savoir-là avec la foi dont on a parlé hier, la foi qui vient plus de la région du cœur, fait comme, ah oui, c'est sûr, il y a quelque chose de plus. Ah, c'est sûr que ma vie, ça peut pas être juste ça. Ça peut pas être juste ça. Ah ouais, j'ai une petite lumière, ok, je vais aller vérifier. Je vais aller voir si ce qu'elle dit, c'est vrai. Fait que oui, ça part d'un concept mental. Et à un moment donné, plus tu enlèves les couches de caca sur ta lumière, plus tu as accès à la lumière, plus tu fais comme, hey, c'est vrai cette affaire-là? C'est vrai? Ah ben, tabarouette! Je veux continuer d'enlever des couches de caca parce que c'est vrai que je suis cette lumière-là.
Là, c'est plus juste un concept mental, là. Là, tu y touches, tu y goûtes à cette lumière-là qui est en dedans de toi. Là, tu fais comme « Oh, ça c'est cool, j'en veux plus ». Fait que c'est correct que ça commence par un concept mental, mais c'est pas mal plus jouissif de sentir cette lumière-là, parce que c'est ça que tu es, c'est ça que nous sommes toutes. Nous sommes cela. C'est un aspect de qui l'on est. Et c'est pour ça que dans les 4 dimensions dont je t'ai parlé hier, la dimension intellectuelle, parce que on a un cerveau, puis notre cerveau produit des pensées, puis ça fait partie de qui nous sommes. Fait qu'il faut adresser cet espace-là, cette dimension-là qu'on a. Il y a le cœur, les émotions, parce qu'on est des êtres humains. Puis les êtres humains, on a des émotions, des énergies en mouvement. Émotion. Emotion, des énergies en mouvement. Puis on a besoin, en tant qu'être humain, de regarder ça, puis de s'occuper des émotions qui, malheureusement, ne sont pas en motion, mais qui sont en moton, qui sont pris, pognés quelque part. Mais ça fait partie d'être un être humain, d'avoir des émotions. Fait qu'il faut regarder ça. Ça fait partie d'être un être humain, d'avoir un corps physique. Si on était un ange, on n'aurait pas de corps. Mais là, on n'est pas un ange. On n'est pas le soleil. On est un être humain, une être humaine. Et que tu as un corps physique. Puis tu as besoin de travailler sur ton corps physique pour guérir. Mais on est aussi autre chose. On a cette lumière-là. C'est l'aspect spirituel, l'aspect énergétique du travail de guérison que tu as besoin de faire pour guérir vraiment. Parce que cet espace-là de spiritualité est aussi vrai que le cerveau qui pense, que le cœur qui vit des émotions, que le corps qui ressent des sensations. C'est aussi vrai. Il n'y en a pas un qui est plus vrai que les autres. On est cela. Nous sommes cela. Et nous avons besoin, nous avons été blessés dans cette humanité-là. Quand on a vécu des abus sexuels, on a été blessés dans notre humanité, dans nos émotions, dans notre corps humain. Et on a besoin d'adresser ça pour guérir aussi. Mais on n'est pas que ça. Et c'est pour ça qu'il faut aller vers le spirituel. Aussi, mais pas que. Si on va que dans le spirituel, il y a un bout qu'on fait pas. Si on va que dans l'être humain, il y a un bout qu'on fait pas. Parce qu'on est les deux. On est tout ça. Puis pour guérir, ça fait un cœur quand je le fais en plus. Puis pour guérir, tu as besoin de regarder les deux. Et c'est comme ça que tu vas te souvenir de façon incarnée de qui tu es vraiment. Ça met des mots sur ce que tu vis. Youpi! Tu as appris à être une victime, on en a parlé dans le jour 2. Tu as appris à être une victime. Tu as appris à mettre des cadenas. Hein? Les cadenas, c'est les mécanismes de protection, les mécanismes de défense que tu as installés en dedans de toi pour pouvoir survivre. Puis, tu as probablement remarqué que je n'utilise vraiment pas souvent le terme victime, mais je comprends que dans le système de justice, le mot victime existe parce qu'il y a une victime puis il y a un agresseur. Mais la victime ne peut pas guérir. La victime qui se victimise et qui reste dans la victime ne peut pas guérir parce que la victime laisse son pouvoir aux autres. La victime ne peut pas guérir. La victime n'a pas conscience de « Ah, c'est moi qui ai les clés pour débarrer le cadenas. » Ça, c'est du leadership, ça. C'est du leadership sur sa propre vie. Ah, c'est moi qui ai la clé pour débarrer le cadenas. Cool! Une victime, ça parle pas comme ça et ça ne conçoit pas la vie de cette façon-là.
La victime ne peut pas guérir. Puis là, je te réfère à la vision, la clé numéro 1 qui est la vision. Si tu penses comme une victime, si tu continues d'entretenir des pensées de victime, tu as besoin de travailler sur la clé numéro 1, sur la vision. Parce que la victime, la façon qu'elle pense, elle ne peut pas guérir. Puis je suis pas en train de dénigrer les femmes qui pensent comme ça. J'ai pensé comme ça. J'ai été dans la victime. Et c'est normal, dans un certain sens, c'est normal qu'on pense comme une victime à un certain point. Parce que c'est vrai qu'on a été victime. C'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Et de rester dans la victime, de ne pas prendre conscience, oh, ça ne marchera pas. Tu ne pourras pas guérir. Et donc, la victime, ce n'est pas qui tu es vraiment. Ce n'est pas profondément qui tu es. Fait que dans cette invitation-là que je te fais à te souvenir de qui tu es, il faut délaisser la victime. J'ai fait une masterclass là-dessus, si ça t'intéresse, tu me le diras. La victime gagne à être une victime. C'est pour ça qu'on reste tellement accroché à ce statut de victime. Parce que la victime, elle gagne quelque chose. Puis elle gagne même du pouvoir. Mais bon, discussion pour un autre temps. Mais tu as besoin de sortir la victime pour pouvoir guérir. T'es pas non plus la survivante. T'es pas non plus la survivante. La survivante, c'est pas comme la victime. La survivante, c'est celle qui a survécu, celle qui est forte, celle qui est en opposition, celle qui met son pied à terre, puis qui dit, moi, non, c'est fini ces affaires-là. Elle reprend son pouvoir, effectivement, sur la victime. Pas sur la victime, mais disons que c'est comme des étapes, là. Fait que victime, puis là, quelqu'un va dire, non, moi, je sors de la victime, puis je deviens survivante. Puis j'ai survécu, je ne suis plus une victime. La survivante est beaucoup en guerre, est en bataille. La survivante, elle est contre quelque chose. La survivante, c'est la guerrière, c'est l'Amazone. Il y a plein de bienfaits à avoir une étape de survivante, mais la survivante non plus ne peut pas guérir. Parce que la guérison, ça se passe dans le cœur, ça se passe dans la paix, ça se passe dans l'amour. La guérison, ça se passe pour soi. Alors que la survivante, elle est contre quelque chose. Elle reprend son pouvoir contre les agresseurs, la société, la DPJ qui ne l'a pas protégée, le système de justice qui est tout croche. Elle se lève contre quelque chose. Ce qui est une étape importante pour plein de monde. Mais ce n'est pas non plus qui tu es. Parce qu'on n'est pas né pour être contre quelque chose. On n'est pas né pour être en guerre. C'est pas notre essence profonde, ce n'est pas cela. Notre essence profonde, quand tu es né, là, avant ton premier abus sexuel, t'étais-tu en guerre contre quelque chose? Non. T'étais pas en guerre. T'étais en harmonie avec le monde autour. Plus ou moins, tu sais, il y a des bébés qui sont plus gênés, moins gênés. Fait que pas nécessairement tout le monde qui est outgoing, puis à l'aise, puis comme ça, c'est correct. Mais l'essence pure, profonde de qui nous sommes, c'est pas la guerre, la revendication, être contre quelque chose, puis se battre contre quelque chose. C'est pas ça. C'est correct que ce soit une étape vers le chemin de retour à qui tu es vraiment. Mais la survivante non plus, elle ne peut pas guérir parce que c'est pas l'essence profonde de qui nous sommes. L'essence profonde de qui nous sommes, moi j'appelle ça magicienne de vie. Il y en a qui appellent ça autre chose, c'est très correct.
C'est quand tu reprends le pouvoir, mais en dedans de toi, pas contre quelque chose, pas contre le système, pas contre tes agresseurs, ou ta famille, ou ta mère, ou ma tante Lucie qui t'a pas protégé. On n'est pas contre, on est pour. On est dans notre plein pouvoir, notre plein leadership d'intégrer les blessures, d'intégrer, tu sais, les affaires qui sont pognées, là, les poches qui sont pognées, les mémoires, les souvenirs, les émotions pognées, les sensations de plaisir que tu bloques. Parce que quand on se fait agresser, il ne faut surtout pas avoir de plaisir, fait que là, je suis mieux de bloquer ce qui est là. Observe que quand on bloque, on arrête de respirer. Quand on arrête de respirer, la vie ne peut pas circuler. Impossible. Quand il y a de la douleur, qu'est-ce qu'on fait? On bloque. Pour pas sentir trop. On arrête de bouger. Parce que si je bouge, ça va me faire encore plus mal. Mais quand on bloque comme ça, on n'est plus dans le mouvement. On n'est plus dans le e-motion, dans l'énergie en mouvement. On est dans quelque chose qui est bloqué. Et donc, on ne peut pas être qui on est vraiment, se souvenir de qui on est vraiment. Quand tu vas intégrer, quand tu vas dans ton corps, la porte d'entrée pour la guérison, c'est le corps. La porte d'entrée pour la guérison, c'est le corps. C'est à travers le corps. C'est pour ça que si tu fais juste parler de ce qui s'est passé, puis comprendre d'où ça vient, tu n'es pas guéri. Tu ne peux pas guérir. Parce que c'est dans le corps que l'énergie, que les émotions, que les sensations, c'est dans le corps que c'est pogné. C'est le corps que tu as besoin d'aller libérer. Puis c'est en libérant le corps que tu retrouves qui tu es, que tu te souviens de qui tu es. Tu fais comme « Ah! Oh, je savais pas que j'étais capable de ressentir ça, c'est donc bien le fun! » Ah, je le savais pas. Rappelle-toi, jour 1, l'exemple d'une magicienne que je t'ai partagé. Ah, je ne savais pas que j'étais extrovertie, moi. Je pensais que j'étais introvertie, mais non. Parce qu'il y a des schémas appris non pas par cœur, mais par peur. Tu as appris des schémas par peur. Puis tu es devenu, puis tous les mécanismes, tous les blocages, les cadenoctomies, tu les as installés pour pouvoir survivre. Puis tu es devenu comme ça. Puis tu penses que tu es ça, toi. Mais non. Mais non. Tu n'es pas ça, toi. Tu es qui tu étais avant les abus. Et tu peux retrouver cet état-là. Puis quand je dis ça, les gens me disent tout le temps, il y a deux réponses à ça. Il y a, ben non, ça m'a marqué à tout jamais. Pour qui tu te prends de me dire que, tu sais, je peux pas revenir comme avant? Je me moque pas, là. Quand je ris comme ça, je me moque pas. Fait que oui, tu peux revenir comme avant. Non, ça t'a pas marqué à tout jamais. Ben, en fait, c'est toi qui vas décider si ça t'a marqué à tout jamais. Moi, je te dis que tu n'es pas obligé de rester de même. Tu n'es pas obligé de rester dans ça qui te marque à tout jamais. Ça, c'est la victime qui parle comme ça. Ça m'a marqué à tout jamais et je ne peux pas rien faire. Je suis poignée avec ça. I might as well accept. Je vais juste l'accepter puis c'est tout. Fait que tu peux choisir cette voie-là. C'est correct. Je te laisse ton libre arbitre. Je te laisse le leadership sur ta vie. Mais sache que ça, c'est une histoire que tu te racontes. Ce n'est pas la vérité. Puis, il y a d'autres personnes qui vont me dire, « Ben non, Sandra, je veux pas revenir comme j'étais avant, à 3 ans, aux couches, puis tout à faire confiance à n'importe qui, puis là, je vais me faire agresser si je fais confiance à n'importe qui. » Non plus. C'est pas ça non plus. Tu restes l'âge que tu as, avec la sagesse que tu as, puis les expériences que tu as, puis
Tu sais, la lumière rouge qui fait comme, il y a quelque chose que je sens qui n'est pas correct, là. Tu sais, la petite lumière rouge qui allume ou le petit drapeau rouge qui fait comme, ah, non, j'irai pas là, je vais pas poursuivre une relation avec cette personne-là, il y a quelque chose qui est pas net, là. Tu gardes tout ça, là, mais tu as accès au trésor, tu as accès, le mot que je cherche, tu as accès à toutes les caractéristiques que tu avais à ce moment-là, mais avec la maturité que tu as aujourd'hui. Fait que non, tu ne reviendras pas à 3 ans. Tu ne retourneras pas en enfance, là. Non, c'est pas ça. Mais tu vas avoir accès de nouveau à avoir le cœur ouvert, vivre dans la légèreté, pas être obligé de mettre du poids sur ton corps, puis de prendre du poids pour te protéger des autres. Parce que les enfants, ils font pas ça. Avant le premier abus sexuel, tu faisais pas ça. Mettre un blocage, de pas t'autoriser de faire des affaires que tu as envie de faire. Quand tu avais 2 ans, puis tu avais le goût de danser tout nu dans le salon, tu dansais tout nu dans le salon. That's it. Je revois encore mon fils se promener après son bain. Il trouvait ça bien le fun après le bain. Puis on l'essuyait un petit peu. Là, il partait à courir dans la maison. Il courait partout. Il disait que ça le faisait sécher. Ça faisait sécher son corps. Les enfants, ils font ça. Mais ça, cette possibilité-là d'être libre dans ton corps, d'être ouverte, ça, tu peux y avoir accès. C'est ça que je veux dire par tu redeviens ce que tu étais avant. Mais tu ne retournes pas en enfance, là. Tu ne vas pas perdre les compétences que tu as puis l'expérience que tu as. T'inquiète pas. J'ai-tu de l'air de quelqu'un, tu sais, je me suis fait agresser la première fois, j'étais aux couches. J'ai de l'air de quelqu'un qui a l'expérience de vie d'un bébé aux couches. J'espère que non. Fait que revenir comme celle que tu étais avant, ça veut pas dire avoir 2 ans, là. Mais toutes les caractéristiques que tu avais, la pureté et l'innocence, ça, tu peux le retrouver. Parce que c'est ça que tu es vraiment. Puis là, c'est l'heure de se souvenir. Je l'ai dit assez souvent ce soir. Comment on fait ça? Ah oui, c'est ça. Parce qu'il y a personne qui t'a rien enlevé. Rappelle-toi que c'est toi qui as mis des cadenas. C'est toi qui as mis les cadenas. Puis heureusement que tu l'as fait parce que ça aurait été pire après dans ta vie. T'imagines? Si après ton premier abus, tu ne mets pas des couches de protection autour de toi, ça aurait été pire parce que tu aurais été encore plus sensible, plus sensible. Mais là, tu as mis des protections, ça t'a protégé. Merci à ça. Merci à ces cadenas-là que tu as mis. Mais c'est des cadenas que tu as mis sur ton pouvoir, sur ta force, sur ton intégrité, sur ta dignité. C'est des cadenas que tu as mis. Si tu enlèves les cadenas, tu retrouves tout ça. C'est ça que ça veut dire. Tu peux retrouver qui tu étais. C'est qu'il n'y a personne qui est parti avec rien. Personne n'est parti avec ton intégrité. Les gens qui t'ont humilié, quand tu t'es senti humilié par X situations autour de toi, puis que les gens sont partis avec ta fierté ou qui ont porté atteinte à ta fierté, c'est une façon de parler tout ça. Parce que pour vrai, personne n'est parti avec rien. C'est pour ça que tu peux guérir. C'est pour ça que tu n'attends pas après les autres. Alors, donne-moi ma fierté, que je puisse recommencer à être fier. Hey, ton agresseur, il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas te ramener ta force, puis te ramener ta dignité, puis te ramener ta fierté, puis l'amour de toi. Il ne reviendra pas, là. Fait qu'arrête de penser
que c'est lui ou que c'est la société ou que c'est ta thérapeute ou que c'est X outil qui va te guérir. Ça marche pas. C'est pas ça. Leadership sur ta propre vie. Tu as besoin d'apprendre. Puis ça va plus vite apprendre quand il y a quelqu'un qui te le montre, honnêtement. Tu as besoin d'apprendre. Tu peux pas guérir toute seule. Mais il y a personne qui peut te guérir. Ça, c'est impossible. La victime voudrait ça. La victime voudrait que quelqu'un la guérisse. Ah, oh, la victime, elle aimerait bien ça. Les gens qui restent dans la victime, là, ils aimeraient bien ça. Mais non, c'est pas de même que ça marche. Fait que, comment on fait pour les enlever, ces fameux cadenas-là? Tant que je regarde, le temps qu'il me reste, tout est beau. Il y a quelqu'un hier qui m'a posé la question, jour 2, qui m'a posé la question, fait que la liste d'outils, comme qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Est-ce qu'on essaye 50 000 affaires, puis on voit si ça marche? Les outils que tu vas choisir, c'est des outils qui vont t'aider, les outils qui vont marcher pour la guérison. Pour la guérison. Si ton objectif, c'est autre chose que la guérison, c'est différent. Mais moi, je te parle de guérison, d'abus sexuels, d'intégration, de débarrer les cadenas pour retrouver cette fluidité-là, pas gérer des déclencheurs au fur et à mesure que ça arrive. Pas avoir une vie pas si pire malgré ce que j'ai vécu. Moi, c'est pas de ça que je parle. Fait que, je te parle des outils, des façons que tu as besoin d'utiliser pour débarrer les cadenas, enlever les nœuds, enlever les cadenas. Tu as besoin d'intégrer. Intégrer, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est que quand tu as bloqué pour te protéger, ben, tu as bloqué. Fait qu'il y a un peu de peur, ou de la honte, ou de la tristesse, ou de la douleur, ou tout ça, tout mélangé, qui est resté pogné, qui reste pogné, puis qui est cristallisé là. Puis là, si tu t'es fait agresser plusieurs fois, ben des petites boules comme ça d'émotions toutes croches cristallisées, il y en a plein. Puis là, ça empêche la vie de circuler. Ce que tu as besoin de faire, c'est d'aller à la rencontre de ces trucs-là, cristallisés, tout pognés. Ces mélanges d'émotions, de sensations, qui sont reliés à des croyances, qui sont reliés à des pensées, puis qui sont aussi reliés à de l'énergétique. Hein? Les 4 dimensions, tu les reconnais? Fait que ces boules-là, plats spaghetti, toutes mélangées, d'émotions mélangées, tu as besoin d'aller à la rencontre de ça, puis de leur permettre d'être. Leur permettre d'être en, tu sais, emotion, émotion, énergie en mouvement. Fait que cette affaire-là qui est pognée, tu as besoin de le laisser être en mouvement. Tu as besoin de pouvoir le vivre, l'exprimer, l'expulser, comme tu aurais dû, entre guillemets, tu aurais dû pouvoir faire au moment où tu t'es fait agresser, mais c'était pas safe de faire. Fait que tu as arrêté, puis une chance. C'est pour ça que tu es encore en vie. Tu sais, tu as bloqué, puis tu as fait comme, OK, non, je vais juste attendre que ça passe. Et là, le travail de guérison, c'est d'aller à la rencontre de ces mémoires-là, émotionnelles, corporelles, d'aller à la rencontre de ça et de les laisser être, de les laisser s'exprimer, de laisser la petite de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 12 ans, peu importe avec quel âge quand tu t'es fait agresser, 19 ans, 22 ans, de laisser cette partie-là de toi, la faire pogner, là, de laisser ça se vivre comme ça voulait se vivre à ce moment-là, si tu avais pu le laisser sortir. Si tu avais été libre de le laisser sortir, ça serait sorti comment?
Et quand tu laisses toutes les petites boules cristallisées en dedans de toi, quand tu les laisses être, ben c'est là que tu retrouves la légèreté. C'est là que tu retrouves qui tu es vraiment. C'est là que tu te souviens dans ton corps de qui tu es. Parce qu'il n'y a plus toutes ces taches, il n'y a plus toutes les couches de marde sur la lumière. Ils ne sont plus là. Tu les enlèves, tu les nettoies une après l'autre. Et là, tu peux te souvenir de qui tu es dans ton corps, puis le ressentir. Parce que là, tu retrouves qui tu es vraiment. Pas qui tu es devenu à cause des blessures que tu as vécues. Pas qui tu es devenu avec tous les mécanismes de défense que tu as mis. Là, tu découvres et tu peux te souvenir de qui tu es vraiment. Comment on fait ça, intégrer? On fait ça par des outils. Je vais faire une mise en garde maintenant et amener des nuances. Il n'y a rien de révolutionnaire dans les outils que je vais te nommer, là, qui s'en viennent. Il n'y a rien de révolutionnaire. Moi, je n'ai pas inventé un nouvel outil. Comme tout a déjà été inventé. En tout cas, peut-être pas non plus. Moi, j'ai rien inventé. J'ai expérimenté plein d'affaires. J'ai vu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Puis là, j'ai expérimenté, si je mets ces deux affaires-là ensemble, qu'est-ce que ça fait? Oh, c'est encore plus puissant. Cool! J'ai expérimenté des affaires, par exemple, mais j'ai rien inventé. Fait que tous les outils que je vais te nommer, ça existe dans Google, là. Ça existe dans Google. C'est pas moi qui les ai inventés. Puis en même temps, rappelle-toi de la pâtissière d'hier. Si tu utilises une tasse à mesurer pour couper une carotte, c'est vrai que la tasse à mesurer, c'est un outil qui existe et qui est utile quand tu t'en sers de la bonne façon. Mais si tu te sers d'une tasse à mesurer pour couper une carotte, tu vas dire, tasse à mesurer, ça marche pas, c'est de la merde, pitcher ça dans les poubelles. Ça marche pas, cet outil-là. Fait que les outils que je vais te nommer qui peuvent être, qui favorisent, permettent la guérison, si tu ne les utilises pas de la bonne façon, au bon moment, si tu ne te pratiques pas devant quelqu'un qui va te dire « Oui, oui, c'est ça. Non, 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 pas de même. Ah, regarde, si tu fais comme ça va être plus efficace. » Ça ne marchera pas. Un exemple, l'EFT. Peut-être tu as déjà entendu parler de ça. EFT, Emotional Freedom Technique. L'EFT, c'est un outil qui fonctionne. C'est un outil qui permet la guérison. Et j'ai vu des praticiennes EFT l'utiliser d'une façon qui ne permet pas la guérison. Fait que ça ne marchera pas. J'ai vu des praticiennes EFT utiliser la tasse à mesurer pour couper une carotte en se disant « Oui, mais j'utilise l'EFT, c'est correct. » Non. 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 Puis là, il y a du monde qui m'arrive puis qui disent « Ah, tu utilises l'EFT, Sandra? » « Ah, ça ne marche pas avec moi, l'EFT. Je l'ai déjà essayé. » Tu l'as essayé comment? Fait que ça me fait plaisir de nommer certains outils que moi, je sais qui fonctionnent, mais si tu les utilises pas de la bonne façon, ça marchera pas. Ça marchera pas. On dit que ça prend 10 000 heures de pratique pour maîtriser une compétence. 10 000 heures de pratique pour maîtriser une compétence. Si tu utilises l'EFT, par exemple, pendant 3 heures, tu entends la masterclass ou la rencontre là, que je fais. Ah, l'EFT, ça marche, cool. Tu en vas sur Google, tu checkes, tu regardes une vidéo de 10 minutes, tu dis, je vais faire 3 heures d'EFT, tu fais tes affaires. Si tu ne le fais pas de la bonne façon, que tu ne tapotes pas à bonne place, que la phrase que tu utilises, c'est pas la bonne, si tu bloques ce qui monte, mais que tu le sais pas, puis tu t'en rends pas compte, ça ne marchera pas. Fait que
10 000 heures de pratique avant de dire « Ah oui, ça marche ou ça marche pas ». Moi, c'est mon conseil. C'est mon conseil d'expérimentatrice. Essaye le plus longtemps de façon supervisée avec quelqu'un qui sait comment ça marche puis qui l'utilise pour la guérison, pour de vrai. Puis après ça, tu pourras venir me dire « Ouais, non, l'EFT, ça marche pas pour moi ». Fait que EFT, ça marche. Le journal, utiliser un journal. Puis encore là, il y a des façons d'utiliser un journal qui ne permettent pas la guérison. Il y a des façons d'utiliser un journal. Il y a des gens qui vont écrire 3 pages dans leur journal. Et ça ne va pas favoriser la guérison. Parce que si tu restes en surface, tu restes dans ton mental et tu ne rentres pas dans ton corps, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne sera pas aussi efficace, puis ça ne va pas permettre ta guérison. Le dessin spontané, qui peut être avec l'écriture, dans le journal. Le dessin spontané, c'est un outil que j'ai utilisé qui peut permettre la guérison. Encore une fois, si tu l'utilises de la bonne façon. Si tu l'utilises d'une façon avec les compétences. Rappelle-toi, les 3 clés. Là, je suis juste en train de te donner la liste d'outils qui fonctionnent, mais ça, c'est juste une clé. Si tu ne travailles pas avec les 4 dimensions, si tu ne travailles pas à développer tes compétences, si tu t'entretiens pas la bonne vision, la vision de guérison, tu ne pourras pas guérir. Je m'étais... Prendre une gorgée d'eau. Je m'étais pas promis, mais presque promis. J'avais pris un certain engagement avec moi-même avant le début du sommet pour dire à moi-même, je vais parler de guérison, mais je ne vais pas faire de marketing. Je ne vais pas utiliser le sommet pour dire « Hey, tu devrais venir travailler avec moi, regarde comment je suis bonne ». Je veux pas que ça. Je l'ai essayé, cette façon-là. On m'a vendu l'idée que c'était ça qu'il fallait que je fasse, c'est ça que j'ai fait. Ça ne m'intéresse plus, je ne veux plus faire ça, ça me lève le cœur. Je ne veux plus faire ça. Je te laisse complètement ton libre arbitre, ton leadership. Fait que je ne veux pas utiliser le sommet. J'avais pris cet engagement-là de ne pas utiliser le sommet pour te dire « Viens travailler avec moi, c'est l'unique façon que tu as de guérir. » Je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus le faire. Je l'ai fait, ça m'écoeure, je ne veux pas le faire. Et, en même temps, tu as besoin que quelqu'un te montre. Si tu veux guérir, si tu veux te souvenir de qui tu es, si tu veux avoir accès à qui tu es profondément, si tu veux guérir, si tu veux retrouver ces caractéristiques-là que tu avais avant le premier abus sexuel, être légère, être dans ta lumière, t'aimer toi-même, par toi-même, sans attendre quelqu'un d'autre, découvrir qui tu es vraiment. Tu peux pas le faire toute seule parce que tu as des angles morts, parce que tu as plein de modes de protection, parce qu'il y a un espace en toi qui dit « Je peux guérir, je peux pas guérir, moi. » Parce que tu as même un espace en toi qui veut pas guérir, qui résiste à ta propre guérison. Puis ça, si tu n'as pas quelqu'un en face de toi qui connaît tous les trucs, qui te voit aller, là, puis qui fait comme « Tu me niaises », ou qui fait comme « Non, c'est pas comme ça qu'on utilise l'EFT. » Ah, regarde ici, quand tu as écrit dans ton journal, là, regarde, le vois-tu là, que ça, c'est une pensée ou c'est une croyance qui n'est pas vraie, qui est attribuée à la victime. C'est-tu vrai, cette affaire-là? Ah non, c'est pas vrai, hein?
Et on va défaire ça. Cette croyance-là que tu as ensemble, on va la défaire. Mais toi, c'est tellement naturel, pas naturel, mais automatique pour toi d'être comme ça parce que t'es la grenouille qui est dans le même bain depuis 30 ans. Tu as le cerveau amolli un peu, comme la grenouille là, qui est en train de faire comme on n'est pas super finalement ici. Pas super ici. Puis tu vois pas clair. Comme, puis c'est pas un reproche, là. C'est même pas un jugement. Je voyais pas clair. J'ai eu besoin des yeux de quelqu'un qui est guéri pour me dire hey, 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 check, tu ne vas pas aller, là. Ça marche pas ton affaire, c'est bullshit. J'ai eu besoin de quelqu'un qui m'a dit, pendant que je partageais, que j'étais pas dans la vérité, mais moi, je me croyais, pensais que j'étais dans la vérité, puis elle dit, non, non, bullshit, ça, pas vrai, ça. Si t'es pas dans la vérité, tu peux pas guérir. Fait que je veux pas que ça, là, ce que je suis en train de faire là, ça serve à dire, il faut absolument que tu viennes travailler avec moi. Je veux pas que ça soit ça. Je te laisse ton libre arbitre. Je te laisse ton leadership. Je te laisse avec tes choix, ta souveraineté d'être humain. Puis en même temps, toute seule, tu peux pas y arriver. Puis si tu n'es pas accompagné par quelqu'un qui est guéri de ses abus sexuels, tu ne peux pas guérir non plus. Ça marche pas. Pour te rendre au mont Everest, en haut, là, de façon sécuritaire, là, faut que tu suives quelqu'un qui l'a déjà fait, puis qui est revenu. Hein? Qui est revenu, qui a dit hey, je suis allée, je suis revenue, je suis encore vivante, je suis encore plus vivante qu'avant, t'imagines? Puis je connais le chemin, puis je connais les détours, puis je connais ce qui ressemble à être des raccourcis, mais qui sont des rallongis. Tu as besoin de ça, sinon tu vas te perdre, tu vas te décourager, puis tu vas arrêter de croire que tu peux guérir parce que tu ne vas pas guérir. Tu vas dire ah, Sandra, ce qu'elle dit, c'est la bullshit, c'est même pas vrai. C'est pas vrai, j'en ai fait de l'AFT puis ça n'a pas marché, je ne suis pas guérie. C'est pas vrai ce qu'elle dit. Si tu utilises une tasse à mesurer pour couper une carotte, effectivement, tu vas trouver que tu ne peux pas guérir des abus sexuels. T'imagines juste cet extrait-là, quelqu'un qui écoute juste cet extrait-là, qui n'a pas le contexte. Sur TikTok, là, hein, ce serait écœurant, ça. Si tu te sers d'une tasse à mesurer pour couper une carotte, tu ne peux pas guérir de tes abus sexuels. je me fais rire moi-même. Oh my God. 10 000 heures de pratique que ça prend pour maîtriser une technique. C'est quoi les autres? Il y en a d'autres des outils, là. Cacao. Il y a plein de plantes, substances, je ne sais pas trop comment les appeler, là. Moi, je travaille avec le cacao, je travaille avec le kambo aussi. Je travaille avec des outils chamaniques pour aller au-delà de l'être humain. Hein? Tu sais, les 4 dimensions, là, l'intellectuel, le corporel, l'émotionnel, le spirituel, c'est important. Tic, 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 là, les souris vertes. Là, je niaise. Là, je suis rendue à l'aise, puis je niaise. Puis ça, c'est des techniques que tu peux pas faire par toi-même. Là, tu sais, il y a des techniques qu'on peut pas faire par soi-même. La danse, le chant, toujours en rentrant par le corps. C'est quoi les autres outils que tu as besoin pour intégrer puis te souvenir de qui tu es? Partager dans un groupe. C'en est un outil, ça? C'en est un, ça, un outil? Partager. Sortir. Comment on fait pour sortir de la honte, tu penses? Tu peux-tu sortir de la honte tout seul devant YouTube à regarder des vidéos? Ou non? Tu peux pas sortir de la honte toute seule en regardant le sommet de la guérison d'abus sexuels. Tu peux sortir un peu de la honte. Ça se peut que ça soit une étape pour toi d'être là, puis d'écrire dans le chat, puis de juste dire « Hey, je suis là ». Fait que ça se peut que ça soit une étape pour toi qui t'aide à sortir de la honte.
Il y a d'autres étapes que ça après. Il y a l'étape d'être dans un groupe, puis de partager ce que tu vis, puis peut-être pendant que tu pleures ou pendant que tu es en maudit, que tu te montres comme tu es, exactement comme tu es, sans te protéger. Puis là, tu découvres. Fait que ça, c'est pas un outil X, là. C'est être dans un groupe et partager quelque chose. La relation est un outil qu'on oublie tout le temps. Personne parle de ça. Les abus sexuels, ce sont des crimes relationnels. Ce sont des blessures qui ont eu lieu à travers une relation. On faisait confiance à cette personne-là. 90% des abus sexuels, des agressions se passent avec quelqu'un qu'on connaît, en qui on a confiance ou en qui nos parents ont confiance. Si c'est arrivé quand tu étais petite. Tes parents ont confiance en mon oncle, ma tante, celui qui te garde, bon, etc. Tes parents ont confiance et te confient à cette personne-là. Les abus sexuels les blessures d'abus sexuels c'est des blessures relationnelles. Et tu as besoin d'une relation pour guérir les aspects relationnels de la blessure. C'est pour ça que regarder un live, aussi extraordinaire que le live soit-il, regarder une vidéo sur YouTube, aussi extraordinaire que la vidéo soit, il manque quelque chose pour guérir. Il y a beaucoup de... Tu sais, j'ai parlé tantôt de la... Ça se peut qu'on dépasse 1 heure aujourd'hui. C'est comme ça. Si je me sens emportée. On a parlé de la victime tantôt. Je t'ai dit que la victime, elle ne peut pas guérir. Quand tu as vécu des abus sexuels, quand tu as vécu de la violence conjugale, tu as appris à être une victime. Tu as développé des mécanismes de protection, tu as développé des mécanismes de défense, tu as développé des façons de faire de la victime, parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que tu étais victime. Puis ça, c'est devenu automatique. C'est automatique. Puis une des façons de fonctionner qu'a la victime, c'est d'abuser. Pas nécessairement abuser sexuellement, mais c'est la victime qui reste dans la victime, qui a un mindset de victime, ne connaît pas les limites. Quelqu'un qui a vécu beaucoup d'abus sexuels ne sait pas les limites parce qu'on ne lui a pas montré, parce qu'on lui a piétiné les limites souvent. Fait qu'elle ne connaît pas les limites. Puis la victime aussi, elle va se dire tout m'est dû. Ça m'est dû. J'ai vécu telle affaire, donc le gouvernement doit s'occuper de moi. J'ai vécu telle affaire, donc X personnes devraient me donner ça gratuitement. J'ai droit à des privilèges parce que j'ai vécu des affaires épouvantables. La victime, elle pense comme ça. Et ça, il y a un abus là-dedans. Et c'est inconscient tout ça, là. C'est tout à fait inconscient. Mais si tu n'es pas dans une relation avec quelqu'un, je ne parle pas de relation amoureuse, là, je parle vraiment de la relation thérapeutique, de la relation professionnelle avec quelqu'un qui t'aide à guérir. Si la personne n'est pas capable de voir les abus que tu fais, elle ne pourra pas te les nommer. Puis toi, tu ne pourras pas t'en rendre compte, puis changer ta façon de voir. Parce que les victimes vont essayer d'abuser. Puis pas nécessairement sexuellement, là. Mais juste parce qu'elles ne connaissent pas les limites.
Fait que ça prend quelqu'un qui met des balises très claires, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, mais qui met des balises très claires pour t'aider à voir c'est quoi une relation saine. C'est quoi une relation où je peux dire tout ce que je veux. Je peux être exactement comme je suis. Je peux être une flaque d'eau complète, une flaque de larmes. Je peux être complètement vulnérable. Et cette personne-là ne va pas abuser de moi. T'imagines à quel point ça, c'est un outil puissant de redécouvrir, de te souvenir de c'est quoi être en relation. Fait que la relation que tu vas avoir avec la personne que tu vas choisir, c'est aussi important que l'EFT, que toutes les autres techniques que tu vas utiliser. La relation avec la personne, la relation de confiance que tu as. Est-ce que tu peux dire à la personne que tu as choisie pour t'accompagner, est-ce que tu peux lui dire n'importe quoi? Puis elle va, pas abuser, pas rire, puis elle va savoir quoi faire avec ça, puis elle va pas être ébranlée. Ça, je l'ai vécu aussi. Du monde qui vient de me dire non, je pouvais pas y dire ça, elle se mettait à pleurer. Tu sais, t'imagines, la cliente, elle peut pas te dire tout ce qu'elle veut parce qu'elle sent que l'autre, elle sera pas capable de le prendre. Va-t'en de là, reste pas là. Si tu peux pas dire tout ce que tu es, si tu peux pas être toute l'intensité que tu es, si tu peux pas dire exactement, si tu es obligé de ménager l'autre personne. Moi aussi, j'ai eu ça là, comme cliente. Là. J'ai essayé tellement d'affaires. J'essaie. Puis là, je fais comme, non, si je peux même pas dire le mot inceste, esti, à capote. Ben non, comme, ça marche pas. Fait que la relation avec la personne que tu vas choisir, elle est aussi, sinon plus importante. C'est un outil de guérison qu'on oublie très souvent. Si la personne que tu choisis, tu sais, vous vous asseyez dans un fauteuil, puis vous continuez de vous voyez, puis ça reste très, puis tu pleures surtout pas devant elle, puis tu vas la voir juste quand tu vas bien. Va-t'en de là. Si tu veux guérir, si tu veux guérir, va-t'en de là. Ça, ça marche pas. Ça marche pas. Voilà.